Alors, tu aimes aussi être en contact avec ton lectorat, tu viens de l'expliquer. J'adore le contact des gens. Oui. Tu n'es pas solitaire, tu ne veux pas être le seul maître à bord. Je suis instituteur. J'ai bien mené la barre aussi. Moi, j'avais préparé. Ah, tu sais sur qui tu es tombé maintenant. Oui. Donc les réseaux sociaux, Tu c'est gardes très présent. le cap. Tu es aussi très présent sur les réseaux sociaux. Oui. Pour les salons de livres, tu Alors, expliques. les réseaux sociaux, jamais sur ma vie intime, jamais sur la vie privée, c'est juste de la communication. Tout à fait. C'est juste ça. Les séances de dédicaces au Furet Cultura, tu expliques aussi. Tu participes aussi à des rencontres littéraires. Tu es un peu le maître de conférence de ces lieux aujourd'hui. Ah, je suis ravi d'être là. Je suis pour ma poisson dans l'eau. Tu vois. Et bien évidemment, le site jean-michelbartiki.com. On trouve aussi toutes les informations nécessaires sur ton parcours. Que je fais seul. Que je fais seul. Tu es très bien fait. Il faut avoir davantage d'informations sur Jean-Michel, parce qu'il y a beaucoup de choses. Sinon, on est obligé de mettre un lit de camp. On va tenir jusqu'à demain. Donc, je limite quand même, mais vous avez d'autres informations sur Michel, son actualité. C'est vraiment passionnant. Et maintenant, la chute. Avant de te laisser parler, voici la chute. Attention, ça va saigner des oreilles. Alors, Jean-Michel, notre maître d'école, nous prouve qu'en étant maître d'œuvre et maître d'ouvrage de ses écrits, charbonnier et maître chez soi. Maître d'armes dans le combat contre l'illettrisme, il utilise ses quatre maîtresses tout en restant fidèle à lui-même. Tout roule pour lui, il n'a pas besoin de voiture de maître. Tel un maître d'hôtel, il réussit le coup de maître de nous faire manger à l'œil du maître ses recettes grammaticales tout en restant maître de soi, plus que d'autres auteurs qui en lui ont trouvé leur maître. Normal qu'avec sa vocation d'instituteur, notre cuisinier des mots fasse plus maître qu'eux. Wow. Avec maître Bartnicki, la littérature n'est pas un bien sans maître. Ah, c'est magnifique. Voilà. C'est parce que c'est que rire autour d'un bon repas avec un père et une mère. Mais j'ai eu la chance d'être entouré d'amour grâce à mes grands-parents, si tu veux, maternels. Parce que cet amour, je pense que je le vois quand je fais des dédicaces, quand je rencontre des gens. Tu grattes un petit peu, il y a aussi beaucoup de gentillesse chez les gens, il y a aussi beaucoup de richesse, de profondeur. Et pourquoi je n'en sais rien, les gens souvent se confient. Et pourquoi le don? Parce que le don, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Mais en fait, quand tu cultives cette propension justement à savoir aimer, à pouvoir aimer, bah, ça te rend heureux dans la vie, ça t'épanouit complètement. Voilà. Moi, je sais que les rencontres que je peux faire, les rencontres grâce à vous, on ne se connaît pas beaucoup. Moi, ça m'apporte beaucoup, ça m'enrichit aussi humainement. Tout ça, c'est de l'amour. Hein. C'est vraiment de l'amour. Sans parler de religion, sans parler de... l'amour n'est pas qu'un vain mot, si tu veux. C'est une force. Je ne sais pas si j'ai beaucoup répondu. Donc tu penses que Vladimir Poutine n'a pas trop utilisé cette proportion? On va éviter de parler de... pour lui-même. Page 26, tu écris « Dehors, l'aube paraît liège d'une lueur froide ». Alors je ferme les guillemets, donc c'est très beau, ça je viens de le dire. Quelle est ta méthode d'écriture? Comment arrives-tu à faire entrer autant d'émotions dans tes mots? Parce que quand même, je sens quand même l'émotion, je sens quand même la force. Est-ce une volonté de l'auteur ou le caractère inconscient de ta personnalité? Certainement le caractère inconscient de ma personnalité, parce que je n'ai pas la réponse à ta question. C'est en moi. C'est en moi. Tu n'as aucune méthode, ça vient comme ça? Ça vient naturellement. Ça paraît prétentieux de dire ça. Non, mais ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Et je ne sais pas écrire autrement. Hein. Oui. C'est comme je suis au Royaume-Uni aussi. Moi, je voulais préciser une chose. Alors, je ne sais pas, Ariane, ce que tu fais pour te détendre et pour trouver l'inspiration. Je marche beaucoup. J'ai 68 ans et j'ai la chance pour l'instant d'être en très bonne santé. J'ai donné mon sang très longtemps. Je suis donneur universel. Et je fais des marches tous les jours, des marches rapides, par tous les temps, d'environ une demi-heure, 1 heure. Ça fait un bien fou. Après, vous prenez une bonne douche et après, l'aspiration revient assez facilement. Et il ne faut jamais écrire pour dire je veux écrire, je vais écrire. Il faut avoir ce plaisir d'écrire. Ça ne doit pas être Finalement, on a la chance, nous, en tant qu'auteurs, finalement pas forcément connus. Les auteurs connus, ils ont 1 an, ils ont un contrat. J'en parlais avec Franck récemment. Franck me disait, j'ai à peu près 1 an pour écrire le livre. Voilà, c'est dans l'échéancier. Puis ils ne sont pas forcément libres de mettre tout ce qu'ils veulent. Il y a aussi ce qu'ils attendent avec l'édition, souvent. Oui, c'est vraiment policier. C'est peut-être de ne plus croire en rien. Je ferme les guillemets, c'est marqué dans oui, parce que le nihilisme... Est-ce ta pensée profonde, bien sûr? Ah là, tu me poses une question. Ah bon, c'est le but, hein. Tu sais que je suis méchant.
Bah, si je ne croyais plus en rien, je n'existerais plus. Ce serait dramatique. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as des gens qui n'existent que par rapport aux projections qu'on fait de leur vie sur les réseaux sociaux, voilà. Nous, on a la chance peut-être aussi d'avoir encore notre libre arbitre et d'avoir du recul sur nos émotions. On est dans la vérité. Si j'étais... non, c'est pas possible ça. Je n'existerais plus. J'aime trop la vie, moi, un jour, je ne serai plus de ce monde, comme tout le monde. Mais j'aime trop la vie pour... non, je ne suis pas du tout dans cette perspective-là. Ah non. Est-il plus facile pour une personne pudique d'écrire un livre ou un poème, une poésie? Je pourrais poser cette question-là la semaine prochaine. Non, mais Vous notez. pour moi, c'est plus difficile. C'est plus difficile dans une poésie, parce que dans une poésie, les mots, si tu veux, il n'y a vraiment aucun filtre. Et je ne suis pas derrière un personnage. Alors que dans un roman, je peux me cacher derrière un personnage. Le personnage lui fait dire ce que je veux, donc il me protège quelque part. Alors que dans la poésie, je pense qu'Ariane va dire la même chose, je pense que tu ressens la même chose. La poésie, on est totalement libéré finalement de toute pression quelconque, tu vois. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Dessus, j'ai bien répondu à la question. Pas de souci. On va revenir aussi un peu par rapport à ton histoire, ton parcours. Qu'est-ce que t'apporte le fait d'écrire tes émotions sur des pages blanches? De les partager, avant tout. Et est-ce pour évoquer aussi des souvenirs d'enfance? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Oui. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Le Manque, que j'ai chantée chez moi, mais j'ai jamais diffusée en fait, par rapport à ce que j'ai vécu avec mes parents. En fait, vous aviez à l'époque, dans ces années-là, dans les années 50, vous aviez, le divorce, on n'en parlait pas forcément, c'était compliqué. Mon père était tombé malade très très jeune, mon père était extrêmement intelligent, il a 49 ans, il n'était plus de ce monde. Et ma mère était une femme enfant. Bon. Et au fil du temps, ils se sont peut-être mariés trop vite, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas forcément faits l'un pour l'autre. Mais je les voyais, mes parents. Attention, j'étais pas du tout abandonné ni placé, c'est pas ça. Je les voyais régulièrement. Et quand j'étais avec mes parents, j'avais plus l'impression d'être leur père aussi. Voilà. Pas forcément leur fils. Moi, mes parents, c'était mes grands-parents maternels. Les parents, ce sont ceux qui vous élèvent, avant tout. Mais quand j'étais avec eux, j'avais aussi de la peine parce qu'ils ne s'entendaient pas forcément. Mon père était très malade. J'ai vu mon père souffrir très vite. J'étais très jeune. Et peut-être que ça m'a donné, si tu veux, une force, sans le savoir. Je parlais d'inconscient tout à l'heure. Peut-être que je me suis construit tout seul, en plus étant fils unique. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un frère, une sœur. Donc j'ai intériorisé beaucoup de choses. Ce qui fait qu'un jour, j'ai certainement eu besoin d'écrire et voilà. Donc, c'est compliqué, c'est très complexe à définir. C'était très compliqué. Commencer par celui-ci parce que tu parlais des... Donc là, c'est sur l'histoire de ta maman. Oui, alors donc ma maman qui ne m'a pas élevé, qui en fait, il y a de ça quelques années, a dû être placée en EHPAD. La résidence des zones à M. Elle est décédée au mois d'avril 2023 et pendant 6 ans, tenez-vous bien, j'allais la voir pratiquement tous les jours. Bien. Et parce que c'était un personnage aussi finalement qui était passé à côté de sa vie, c'était une belle femme qui était aussi intelligente et on a rattrapé un peu le temps perdu. Bon. Ma mère n'était pas du tout atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence sénile, la sénescence, pour parler correctement, mais pas tout de suite. Donc un petit peu à la fois, donc il a fallu la placer à l'EHPAD, dans un état psychologique et physique absolument lamentable, parce qu'elle se mettait en danger là où elle vivait, à Denain, près des Caudins, dans le Valenciennois. Donc on a dû la placer. Bien. Puis, de fil en aiguille, elle a été placée en EHPAD, où moi j'ai découvert un autre milieu que je ne connaissais absolument pas. Donc dans ce livre, qui est certainement le plus émouvant de ce que j'ai pu écrire, je rends aussi hommage au personnel soignant, aux infirmières, aux médecins, aux dames de service, parce qu'à fortiori, vous imaginez bien, en 6 ans de temps, je connaissais tout le monde, et vous avez vu ma manière de faire, j'aime bien aller vers les gens, je vais saluer les gens. Quand je vais au Furet, par exemple, je vais voir la dame qui balaie à 7h du matin pour lui demander comment il va, etc. Donc j'ai découvert un autre milieu, qui n'est pas facile, qui nous concernera peut-être tous et tous un jour, voilà. Bon, et ma mère a été très très bien soignée. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression d'être plus son père que son fils. Ma maman, vous voyez, de temps en temps, je dis ma maman quand même, était une femme enfant, bien, pour différentes raisons.
Elle a été élevée par 3-4 femmes dans un milieu modeste, mais ces femmes ont fait ce qu'elles pouvaient, avec beaucoup d'amour, avec ce qu'elles avaient comme moyens aussi financiers, qui n'étaient pas des moyens financiers très très importants. Et finalement, ma mère, très très jeune, a rencontré Édouard, mon père, dont elle était un petit peu, comment vous dire, un peu jeune d'esprit, elle n'avait pas d'expérience, mais elle est tombée follement amoureuse de mon père sans avoir eu d'autres expériences. Bien. Ils se sont mariés, j'entendais pas. Je vais commencer par celui-ci parce que tu parlais des... Donc là, c'est sur l'histoire de ta maman. Hein. Oui, alors donc ma maman qui ne m'a pas élevé, qui en fait, il y a de ça quelques années, a dû être placée en EHPAD. La résidence des zones à M. Elle est décédée au mois d'avril 2023 et pendant 6 ans, tenez-vous bien, j'allais la voir pratiquement tous les jours. Bien. Et parce que c'était un personnage aussi finalement qui était placé à côté de sa vie, c'était une belle femme qui était aussi intelligente et on a rattrapé un peu le temps perdu. Bon. Ma mère n'était pas du tout atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence sénile, la sénescence, pour parler correctement, mais pas tout de suite. Donc un petit peu à la fois, donc il a fallu la placer à l'EHPAD, dans un état psychologique et physique absolument lamentable, parce qu'elle se mettait en danger là où elle vivait, à Denain, près des Caudins, dans le Valenciennois. Donc on a dû la placer. Bien. Puis, de fil en aiguille, elle a été placée en EHPAD, où moi j'ai découvert un autre milieu que je ne connaissais absolument pas. Donc dans ce livre, qui est certainement le plus émouvant de ce que j'ai pu écrire, je rends aussi hommage au personnel soignant, aux infirmières, aux médecins, aux dames de service, parce qu'à fortiori, vous imaginez bien, en 6 ans de temps, je connaissais tout le monde, et vous avez vu ma manière de faire, j'aime bien aller vers les gens, je vais saluer les gens. Quand je vais au Furet, par exemple, je vais voir la dame qui balaie à 7h du matin pour lui demander comment il va, etc. Donc j'ai découvert un autre milieu, qui n'est pas facile, qui nous concernera peut-être tous et tous un jour, voilà. Et ma mère a été très très bien soignée. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression d'être plus son père que son fils. Ma maman, vous voyez, de temps en temps, je dis ma maman quand même, était une femme enfant, bien, pour différentes raisons. Elle a été élevée par 3-4 femmes dans un milieu modeste, mais ces femmes ont fait ce qu'elles pouvaient, avec beaucoup d'amour, avec ce qu'elles avaient comme moyens aussi financiers, qui n'étaient pas des moyens financiers très très importants. Et finalement, ma mère, très très jeune, a rencontré Édouard, mon père, dont elle était un petit peu, comment vous dire, un peu jeune d'esprit, elle n'avait pas d'expérience, mais elle est tombée follement amoureuse de mon père sans avoir eu d'autres expériences. Bien. Ils se sont mariés, j'entendais pas.